Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? J'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est mardi aujourd'hui, donc une autre vidéo statique pour vous la famille. Tout d'abord, je remercie tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous tous la famille. Je salue aussi tous les gens qui prennent le temps à visionner mes vidéos, qui likent mes vidéos, qui mettent des commentaires sur mes vidéos. Merci à vous tous. Je vous remercie pour votre support et je vous remercie pour votre confiance en moi. Donc, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? C'est le Decent Biometric Wallet. Donc ici, ça c'est mon lien. Je suis affilié avec Decent Wallet. Et pourquoi je vous propose ce lien? Si tu cherches à stocker tes XDC, tu cherches un wallet qui est très très performant, un wallet sécuritaire pour stocker tes XDC, un wallet aussi pour interagir avec la DeFi comme Flare Network et Flare Finance, ça c'est un très très bon wallet, chose que Ledger ne fait pas. Donc si tu cherches à stocker une panoplie d'actifs numériques dont XRP, XDC, etc., tu peux le faire avec Decent Wallet. Et pourquoi je te le propose? Avec mon lien, tu peux économiser pas jusqu'à 50 $. Tu économises 50 $, on le voit bien ici, 159, 109. Tu économises 50 $. Donc, je suis affilié avec Decent. Si tu es intéressé par Decent, clique sur mon lien. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Tu vas économiser 50 $. Donc, si tu cherches un Decent Wallet, clique sur le lien. Il est juste en dessous de la vidéo. C'est pour une économie de 50 $. OK? Donc, on avance au deuxième. Ledger. Donc, c'est la même chose que le Decent Wallet. C'est juste que le Decent Wallet, tu peux stocker tes XDC si tu es un investisseur sur XDC et tu peux interagir avec la DeFi. Le Ledger, pourquoi c'est le plus connu? Hein, c'est mondialement connu. Tout le monde là. Tout le monde a au moins un Ledger, un USB comme ce genre. Donc, c'est une bonne compagnie, c'est français, c'est magnifique, c'est sécuritaire, il n'y a aucun problème. Pour moi, je l'ai depuis très, très, très longtemps. Donc, c'est deux choix différents. Si tu es XRP vraiment, si tu es, voilà, tu t'en fous de XDC, ben, je te conseille Ledger. Tu as le Nano X et le Nano S. Donc, avec mon lien, tu vas, voilà, non, il n'y a pas d'économie avec mon lien, mais si tu cherches à stocker ou mettre en sécurité tes actifs numériques, bien sûr, je te conseille le Ledger ou bien le Decent Wallet. Donc, les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. Si tu cliques, ben, c'est sûr et certain et tu utilises mon lien, tu supportes la chaîne. Je te remercie énormément et je te remercie d'avance. OK, la famille? Pour finir, le Discord. Donc, vous voyez bien ici le Discord. Il y a énormément de salons. Ça, c'est le Discord privé. Donc, regardez combien de membres. Regardez combien de membres. Il y a énormément de membres. On parle de 120 membres. Et il y a énormément de salons. Donc, chaque salon, il y a une panoplie de personnes qui parlent, qui partagent son knowledge, ses informations, son contenu, etc., etc. Et sur chaque salon, on partage des nouvelles, hein, on partage des analyses techniques, on partage des opportunités sur SEC Ripple, sur XDC, sur tout ce que tu veux. Et regardez même les opportunités ici, regardez, hein, énormément un salon juste pour les opportunités, juste pour faire de l'argent court terme et long terme. Donc, je te conseille, si tu cherches vraiment à évoluer, à grandir dans ce game qui est la crypto et tu veux te faire guider, tu veux te faire éduquer de la bonne façon, je te conseille de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, tu cliques sur Patreon et tu cliques sur Club des Champions et une fois que tu payes, tu vas recevoir le lien pour accéder dans le Discord. Donc voilà la famille, je commence les choses sérieuses sans trop perdre votre temps, ok? XRP Uni 29, une baisse de 5,30%. Le market cap, on parle de 60 milliards, une baisse de 5,31%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 7 milliards, une hausse de 25,95%. Et le circulating supply, toujours 46 milliards, 540 millions de XRP. La crypto 11 711, le market cap 2 trilliards 284 milliards et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 165 milliards et la BTC Dominance 42,1%. OK? Et toujours en dollars américains, bien sûr. Donc, une petite analyse technique. Je ne suis pas un trader. Ne prenez pas en considération ce que je fais ni ce que je dis. Bien sûr, j'aime ce que je fais. Je suis passionné par ça. Donc, ça vient avec. Je le partage. Voilà. Mais ne le prenez pas en considération parce que je suis pas un trader. Je suis pas un expert. OK? Je ne vends pas des cours et je ne vis pas avec le trading. Hein. Je participe dans le trading, mais je ne vis pas avec le trading. Donc, je ne suis pas un expert. Ne prenez pas en considération ce que je dis. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit voilà, on en a vu clairement hier, pas hier, mais le 15 août, XRP, il a touché le... attendez, je vais juste enlever le bruit ici, là. Alors, je l'enlève carrément. Donc, voilà. On voit ici le 15 août, XRP, il a touché le 1,35. Il a baissé jusqu'à 1,04 $. Il est remonté maintenant jusqu'à 1,41. Donc, c'est une bonne chose. Et moi, je pensais qu'il allait partir jusqu'à 1,65. Pourquoi?
Parce que BTC, comment il se comportait hier, on avait comme un espoir de voir BTC monter plus loin et même toucher le 57 000. C'est pas grave, il l'a pas fait, il n'y a aucun problème, mais ça s'en vient, c'est inévitable. Maintenant, XRP, il a touché le 1,41, mais sur le daily, il a imprimé une divergence, une vraie divergence, c'était clair et confirmé de A à Z. Donc, on voit un high ici, un higher high, et on voit un high ici, un lower high. Donc ça, c'est une divergence sur le daily, donc elle a plus d'importance. Et on le voit, et qu'est-ce qu'on voit maintenant aussi dans le daily? On voit un bearish engulfing candle. Donc c'est bearish, c'est baissier. Est-ce que je suis en train de vous faire peur ici? Oh my God, c'est fini. Là. Non, 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 au contraire, c'est une correction. Pas de problème. Nous, les investisseurs, nous, les particuliers, nous qui avons un peu d'argent, hey, ça, c'est des zones d'accumulation en ce moment. Donc, tout ce qui est en dessous de 1,30, c'est une accumulation totale. Tu dois accumuler, tu dois acheter. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, je suis pas en train de te donner des ordres. Tu fais ce que tu veux. Mais juste je te dis, ça, c'est des zones d'accumulation parce que XRP se prépare avec tout ce qui se passe, la réglementation, la SEC, un règlement, tout ce qui se passe. Et on le sait bien sur chacune de mes vidéos, à chaque jour, on suit l'affaire bien comme il faut. Hey! Ça peut éclater à n'importe quel moment. Fin septembre, début octobre, mi-octobre, fin octobre. Ou même d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, c'est sûr et certain, ça va aller encore plus loin. Mais juste, hey, mettez-vous bien ça dans la tête. Ne stressez pas, ne pleurez pas. Hey, achetez maintenant. Achetez à chaque zone. Si tu peux acheter maintenant, achète maintenant. Si ça descend plus, achète plus. Si ça descend encore plus, achète plus. Mais là maintenant, c'est une opportunité pour les retardataires, pour les sceptiques ou pour je ne sais pas qui. C'est une opportunité pour renforcer ses positions encore plus sur XRP parce que XRP sera prêt pour un éventuel pump vers le nord, un pump qui sera extraordinaire. Je ne peux pas te dire quand, mais très bientôt. OK? Donc, ça, c'est juste un truc pour faire, je voulais donner mon opinion sur les analyses techniques ici, là. Mais court terme, donc demain, après-demain, on pourrait voir, voilà, une continuation baissière qui peut nous amener jusqu'à, on va dire, 1,20. C'est ce que j'ai dit dans mon groupe Discord. Donc, 1,20. Oh, désolé. On va enlever celui-là, c'est pas grave. Donc, on peut descendre à 1,20, 1,23, même descendre à 1,20, même descendre encore, revoir le 1,16. Donc, tout ce qui est en dessous de cette ligne bleue, qui est le 1,28, jusqu'ici, c'est des zones d'accumulation. Même maintenant, tu peux acheter, il n'y a aucun problème. Mais ça peut descendre plus bas parce que la divergence, elle est claire avec un bearish engulfing candle. Donc, moi, je m'attends à voir plus bas. Maintenant, ça peut revirer de bord et partir. Pourquoi maintenant, pourquoi moi je pensais que c'était 1,60, ça allait partir à 1,65 à cause de BTC. Mais dans mon groupe Discord privé, je l'ai déjà mentionné et je l'ai déjà dit et prédit. Comme quoi, ça c'est des zones de revirement. Le Golden Zone qui est le 0,618 et le 50%. Le 50% Fibonacci Retracement et le Golden Zone qui est le 0,618, c'est des zones de revirement. Attendez juste. On va mettre la musique, je suis désolé. Donc ça c'est des zones de revirement. On le voit bien clairement ici. Hein? Donc dès qu'il a touché le Golden Zone, boum, un revirement. Tout ce qui est fait entre le 50% Fibonacci level et la Golden Zone level, ça, c'est des zones de revirement, historiquement parlant, statistiquement parlant, ça arrive souvent dans ces zones-là. On l'a vu clairement maintenant, on voit une correction survenir juste en dessous de la Golden Zone du Fibonacci level. Et ça, c'est quelle Golden Zone? Je vais vous la dire maintenant. Voilà, la Golden Zone, c'est du swing high qui a duré, qui était là le 14 avril, jusqu'au swing low, on a eu le 22 juin. Donc, le 14 avril au 22 juin, maintenant, on a touché la Golden Zone, hein, et le Fibo 50% level. Donc, on l'a break, mais on s'est arrêté dans la Golden Zone. Et encore une fois, hein, les analyses techniques sont sérieuses. Et il y a beaucoup de monde qui dit c'est de la merde les analyses techniques. Et encore une fois, ça nous prouve que c'est réel. Voilà, une zone de revirement, la Golden Zone et le 50% Fibonacci level. Donc, qu'est-ce que XRP peut faire? Il peut rester là pendant un moment, hein,
et imprimer peut-être un bull flag et partir plus haut, ou bien il peut imprimer un descending triangle et boum, repartir plus haut. Donc, tout ce qu'il peut imprimer, ça sera bullish. Donc, je vous le dis maintenant, accumuler le plus de XRP possible. Donc, il peut descendre, revoir peut-être le 1,7 encore une fois, peut-être, et repartir. Ou peut-être il peut juste rester entre le 1,35, 1,40 et 1,23, partir. Donc, voilà, ça c'est deux scénarios possibles. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On finit avec les analyses techniques. On attaque, ça fait déjà 10 minutes. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe qui vient de sortir. Et c'est pour ça que moi, je pense, beaucoup de monde pense que la fin est proche. Pour la SEC, bien sûr. Un règlement sera très en vigueur très bientôt. Et voilà, c'est une bonne chose pour les investisseurs. La SEC accusée de double standard dans le procès contre Ripple. Des documents publiés par la SEC américaine font la lumière sur l'affaire contre la société FinTech Ripple et le statut du jeton XRP. Le jeton XRP n'a pas toujours été considéré comme une security par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cela est devenu connu après que le régulateur a publié de nouveaux documents dans l'affaire contre Ripple. Le jeton XRP n'a pas toujours été considéré comme une sécurité claire et nette par la SEC. Wow, on check. C'est écrit ici XRP did not appear on the SEC Prohibited Holdings List. Donc XRP n'a pas apparu, il n'apparaissait pas dans la liste interdite des actifs numériques. Il n'était pas là. Hein? XRP first appeared on it on April 13, 2018. Donc, jusqu'à 13 avril 2018, c'est là que XRP a apparu. Donc, pendant tout ce temps-là, XRP était clair, aucunement une sécurité, rien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et 2020? Ah, il y a Hinman qui est rentré en jeu, Simpson Thatcher, etc., etc. 1,6 million d'euros, de dollars en pension, et blabla, Jay Clinton, etc., etc. Donc, une corruption totale. Mais on l'a vu clairement, clair et net, que XRP n'était pas dans la liste interdite de la SEC. That's it. Selon le document, la SEC n'a écrit le XRP dans la liste des titres qu'en avril 2018. Cela contredit les affirmations initiales du régulateur selon lesquelles les cofondateurs de Ripple se sont livrés à des ventes illégales de titres dès le premier jour. C'est ça l'attaque. L'attaque, c'était quoi? Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont vendu XRP d'une façon... ils ont fait des ventes illégales de titres dès le premier jour. Ben, on voit clairement sur ta liste, XRP n'était pas dans la liste interdite. Donc, comment ils ont fait des ventes illégales de titres? Si XRP n'était pas une sécurité pendant ce temps-là. Et là, on parle de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Donc, toutes ces années, XRP n'était pas une sécurité aux yeux de la SEC. Il n'était pas dans la liste interdite. Donc, pourquoi maintenant tu dis que les cofondateurs de Ripple, qui est Brad Garlinghouse et Chris Larsen, ont fait des ventes illégales de titres? Donc, c'est un mensonge. C'est une tromperie. Il y a une corruption ici. Tu veux détruire Ripple. C'est injuste. Tu veux niquer l'innovation aux États-Unis. Qui est derrière tout ça? Est-ce que c'est des groupes qui ne veulent pas que les États-Unis réussissent? Qui est derrière tout ça? Est-ce qu'ils ont des acteurs qui travaillent au sein des agences gouvernementales comme Hinman, comme Jay Clinton? Ah, mais oui, bien sûr, on le sait déjà. Rappelons, plutôt, le régulateur américain a fait valoir dans son procès qu'en 7 ans, Ripple a pu vendre illégalement des jetons XRP pour un montant de 1,38 milliard de dollars sans respecter la procédure d'enregistrement officielle établie pour les titres. Donc, toi, tu dis que ils n'ont pas respecté la procédure d'enregistrement officielle établie pour les titres, mais XRP n'était pas dans la liste des titres, il n'était pas dans la liste interdite pendant tout ce temps-là. Depuis 2013 jusqu'à 2018. Donc, comment tu peux dire qu'ils n'ont pas respecté la procédure d'enregistrement officielle établie pour les titres? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? C'est une contradiction totale. Bref, et là aussi, on voit le tableau avec les chiffres, comme quoi en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, on voit ici les sales, on voit ici les ventes de XRP, etc. Donc, ainsi, dans le graphique du procès SEC ci-dessus, on peut voir que les premières ventes de XRP auraient commencé en 2013. Dans le même temps, en fait, le régulateur n'a commencé à surveiller les activités de Ripple qu'en 2018. Donc, XRP n'était pas pendant toutes ces années-là. XRP, BTC, Ethereum ne figuraient pas dans la liste interdite. Donc, pourquoi maintenant tu dis XRP c'est une sécurité? Pourquoi? Ça, c'est magnifique. C'est extrêmement faux comme article. De plus, il est devenu connu que Bitcoin et Ether n'ont jamais été inclus dans la liste des titres. Cela signifie que les employés du département ont toujours pu échanger des crypto-monnaies en toute légalité.
Cela s'applique probablement aussi au XRP, mais jusqu'en avril 2018. Donc, ça veut dire pendant tout ce temps-là, hein, toi, XRP, il n'était pas dans la liste interdite. XRP n'était pas une sécurité. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Même tes employés pouvaient trader BTC, Ethereum, XRP comme ils voulaient. Il n'y a aucun problème. Hein? Et après, avril 2018, après le discours de Hinman, tout change. BTC, Ethereum reste dans la liste tranquille et XRP, tu le mets dans la liste interdite. Pourquoi? Pourquoi encore une fois? Hein? Et pendant toutes ces années-là, tout le monde faisait les choses en toute légalité. Hein. Tu as toutes les plateformes d'échange qui échangeaient XRP, etc. Tu as des gens qui investissaient, des compagnies qui essayaient, etc. Tranquille. Et là, tu te dis, ah non, ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas suivi la loi. Ils n'ont pas. Mais toi-même, tu leur as pas donné la loi à suivre. C'est incroyable tout ça. C'est magnifique, mais c'est bon pour nous. C'est pour ça, je vous dis, les gars, ramassez le plus de XRP possible. Now. Ramassez le plus de XRP possible. Tu as 100 000 XRP, ajoute. Tu as 200 000 XRP, ajoute. Tu as 300 000 XRP, ajoute. Tu as 5 000 XRP, ajoute. N'arrête pas d'ajouter. Ramasse le plus que tu peux parce que bientôt, il va devenir cher. Dès qu'il va dépasser le 3 $, le 4 $, le 5 $, le retour d'investissement deviendra faible. Donc voilà. Maintenant, c'est maintenant ou jamais. Je vous le dis, ça c'est le coin qui va te rendre millionnaire. Je te le dis, c'est le coin qui te rendra millionnaire. Ok, voilà la famille. Donc, le moment clé s'est avéré être le refus du régulateur à la demande du tribunal de fournir des informations sur les échanges intraministériels de crypto-monnaies. Selon ses représentants, la demande de telles informations est une ingérence injustifiée dans les affaires financières privées des employés de la SEC. Donc, yeah. On avance. C'est magnifique. Ça, c'est une bombe. C'est une bombe. C'est vraiment une bombe. Claire et nette. XRP did not appear on the SEC prohibited holding list. That's it. That's all clair et net. Oh, ici, oups, j'ai une erreur là. Ah, c'est ici que je me fais. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit 3 raisons pourquoi Ethereum a eu le feu vert. Donc ça vient de Crypto Airy. Donc bénéfice massif pour les investisseurs initiaux. Donc tout ce qui est Vitalik Buterin et d'autres, bah oui, c'est lui, c'est le founder, mais il a des Ethereum. Donc c'est sûr et certain, tous les investisseurs autour de cette blockchain, autour de cet écosystème doivent gagner de l'argent. Bénéfice massif pour les investisseurs initiaux, opération d'initié et opération d'introduction en bourse, plus opération minière. Donc, ça, c'est le premier feu vert. On a énormément de bénéfices ici. C'est pour ça que je vous dis, il y a des groupes, il y a une mafia. Des opérations minières, ça ramène beaucoup d'énergie. Acheter l'énergie, ça ramène beaucoup d'argent, je veux dire. Opération minière, c'est acheter l'énergie, vendre l'énergie, acheter les machines, vendre les pièces, les cartes graphiques. Nanana. Donc, il y a une économie ici, une grande économie, et tout le monde profite de cette économie. On a les bénéfices massifs pour les investisseurs initiaux, donc les gens qui poussent Ethereum, donc ils doivent faire de l'argent. Opération d'initié, opération d'introduction en bourse, parce que si tu fais un IPO et tu fais, etc., dans certaines compagnies de mining comme Canaan, vous vous rappelez? Donc, plein de monde est parti en bourse à partir de ce temps-là. Donc voilà, préparer le terrain pour combattre Ripple et XRP pour subir un désavantage injuste. On le voit bien, clairement, il y a un désavantage injuste, c'est unfair et ce n'est pas cool. Et le numéro 3, la plateforme Ethereum donne à la SEC de nouvelles cibles de dégorgement comme Uniswap. Donc voilà. C'est intéressant les 3 points venant de Airy. Ça c'est sûr et certain, c'est cool. Mais ça, comme quoi Ethereum donne des cibles à la SEC comme Uniswap, ça je ne sais pas. Mais bénéfice massif pour les investisseurs initiaux, opération d'initié et d'opération d'introduction en bourse plus opération minière. Ça c'est la première raison pourquoi Ethereum a eu le feu vert et pourquoi Ethereum ce n'est pas une sécurité. Pour pousser les opérations minières, pousser les bénéfices pour les investisseurs initiaux, pousser les opérations d'initié et opérations d'introduction en bourse. Ok? Et bien sûr, préparer le terrain pour attaquer Ripple et XRP et subir un désavantage injuste. Donc ça vient de Crypto Airy. Magnifique point. On avance. Ça vient de John E. Deaton. Donc, si on traduit le reste, et ça, c'est des bonnes questions venant d'un avocat qui nous représente aux États-Unis, qui représente les investisseurs. Il représente 10 000 investisseurs XRP. Dans ces 10 000 investisseurs, tu as des développeurs, tu as des ingénieurs, tu as plein de monde, hein, des avocats, etc., etc. Donc, combien d'employés de la SEC possédaient Bitcoin, Ether ou XRP de 2013 au 22 décembre 2020? Est-ce que des avocats travaillant dans la SEC division propre
est-ce que des avocats travaillant, ouais, est-ce que des avocats travaillant dans la SEC avaient des XRP à tout moment avant ou après le 22 décembre 2020? L'un des commissaires possédait-il XRP à tout moment avant le 22 décembre 2020? Donc ça, c'est des questions très, très importantes. Et si on trouve le oui, et on trouve la preuve que c'est un oui, ben, la SEC, tout ce que tu as créé était mauvais. Tout ce que tu as créé n'était pas correct. Tout ce que tu as créé était sale de ta part. Tu n'as ni respecté les investisseurs, tu n'as ni respecté les lois américaines, tu n'as ni respecté le marché. Donc, là, ici, on fait quoi, toi, sérieusement? C'est pour ça qu'on attend un règlement. Parce que tout ça ne peut pas aller publiquement, ne peut pas... ça va être une explosion totale sur la face de la SEC, surtout si le chien de garde des États-Unis, parce que ça, c'est des preuves de malades, ça. Ça, c'est des preuves de malades. Et comme par hasard, ce genre de preuves surviennent juste dans la phase de découverte d'experts. Le mois de septembre et le mois d'octobre, on est proche. Une coïncidence? Je ne penserai pas. Mais c'est une bonne chose pour nous. Ça, c'est des bonnes questions. Combien d'employés de la SEC possédaient Bitcoin, Ether ou XRP de 2013 au 22 décembre 2020? Est-ce que des avocats travaillant dans la SEC ont à détenir XRP à tout moment avant ou après le 22 décembre 2020? L'un des commissaires possédait-il XRP à tout moment avant le 22 décembre 2020? Ça, c'est très, 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 très fort. C'est très, 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 très fort. Ici, venant de Digital Asset Investor, la seule chose très claire est qu'Ethereum a obtenu un laissez-passer gratuit. Pourquoi? S'il vous plaît, retweetez. Qui a revisé et aidé à rédiger le discours de Hinman? Qui figurait sur les 63 emails? Où est le calendrier public de Hinman? Qui à la SEC possédait Ethereum le 13 juin 2018? Voilà. Donc, c'est des questions de malades. C'est des questions, je pense, qui vont, boum, gifler la SEC. Et j'espère que la SEC va répondre à tout ça. Parce que le moment de Hinman en 2018, il y avait quelque chose. Des gens voulaient faire de l'argent et Hinman devait donner le feu vert. Il a donné le feu vert avec son discours qu'on a eu en 2018 et boum, ça a éclaté. Ah, c'est malade. Bon, XRP, Ripple XRP, donc on voit ici deux nouveaux avocats qui viennent s'ajouter. Donc Ripple et Chris Larsen déposent une demande de... non, ça c'est pas... ça c'est un autre truc. Donc Ripple et Chris Larsen déposent une demande de prolongation du délai pour répondre à l'opposition de la SEC à la requête de Ripple pour contraindre les réponses aux interrogatoires concernant l'application du test de Howey. Donc Ripple et Chris Larsen déposent une demande de prolongation du délai pour répondre à l'opposition. Donc, encore une fois, la SEC, à chaque fois, Ripple dépose un truc, la SEC dépose une opposition. Donc, maintenant, Ripple, elle demande une demande de prolongation pour répondre, pour sortir des arguments fiables, pour contraindre cette opposition venant de la SEC. Parce que la SEC, d'après la règle 33, elle est obligée de répondre à certaines questions concernant le test Howey. OK? Donc, maintenant, Ripple et Chris Larsen sont en train de préparer des armes pour contrer cette opposition. OK? Donc, c'est une bonne chose. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Sinon, on a d'autres nouvelles. On a Ripple qui vient d'embaucher deux nouveaux avocats. L'avocate Anna Gressel a déposé sa comparution au nom de Ripple Labs. Bienvenue dans l'équipe Ripple. La biographie du cabinet d'avocats de l'avocat Gressel est ci-dessous. Donc, on la voit ici. Anna Gressel, avocate. Donc, yeah. So, elle vient d'arriver dans l'équipe des avocats de Ripple. Et encore une fois, on voit un autre avocat. Il s'appelle Errol Gulay, donc attorney, on va le voir ici. L'avocat Errol Gulay a déposé sa comparution au nom de Ripple Labs. Bienvenue dans l'équipe Ripple, la biographie du cabinet d'avocats de l'avocat Gulay. Et ci-dessous, et c'est lui, c'est ça sa tête. Donc Errol Gulay, ça je pense c'est un juif, son nom. Mais bon, anyway. Il a travaillé dans des gros spots, regardez. Travailler dans des gros spots, c'est pas n'importe qui, là. Quand même, hein. On voit une banque nationale de premier plan dans une enquête du DOJ sur des questions liées aux hypothèques. Hein, DOJ, lui, il a déclaré que ça fait comme quoi c'est une monnaie, c'est une currency et non une sécurité. Et le mec, il vient de DOJ. Un cabinet d'avocats international dans une enquête du DOJ sur certains produits financiers vendus par une institution financière mondiale de premier plan. Quand même. JP Morgan Chase. Donc, yeah, c'est des gros avocats, là. On va voir la femme ici. Je vais même pas checker ces trucs. On va juste voir ça ensemble. Elle vient de où, là? Elle vient de... Ah, pas trop, là. Ouais, bon, anyway, elle a pas des gros noms. Un acteur majeur de la santé dans le conseil en matière de réglementation et de gouvernance autour de l'intelligence artificielle. Ok.
Bref, Harvard, quand même. Langue, elle parle français. Hein? Parle français, nice. Et ici, lui, il a Harvard lui aussi. Putain, ils viennent tous de Harvard. Ok, nice. Donc, on a fini avec tout ce qui est XRP et tout. Là, on va attaquer, ça fait 25 minutes, on va attaquer un peu Bitcoin et une petite culture générale. Donc, le Salvador vient d'investir dans 400 Bitcoin au milieu des critiques. Donc, tu as l'IMF qui lui dit, hey, arrête avec le Bitcoin, comme quoi c'est une mauvaise idée. Le World Bank qui lui dit la même chose. Le peuple qui dit non, 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 on n'est pas d'accord avec toi. Mais le président, il est vraiment déterminé à avancer avec cette idée qui est rendre le Bitcoin une monnaie légale au Salvador. Donc, le Salvador vient d'investir 400 Bitcoin au milieu des critiques. On avance et le Salvador devient officiellement le premier pays à donner cours légal au Bitcoin. C'est fini, c'est officiel. Et regardez-moi un président, comment il s'habille casque. C'est parce que le mec, c'est fini, il a ajouté Bitcoin, c'est fini, il est cool, là. Il est cool, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais anyway, moi, je pense qu'il va regretter, à mon avis. Je sais pas comment les choses vont fonctionner. Je suis pas un analyste, je suis pas un banquier, je suis pas, tu sais, je vais pas faire le connaisseur qui a réponse à tout. Eh, en plus, le vote a été remporté par une majorité de 62 voix sur 84. Quand même, hein. Le Salvador compte environ 6,5 millions de personnes, dont 70% n'ont pas accès aux services financiers. Quand même, 70%. Mais ces gens-là, même s'ils accèdent au BTC avec les frais, et si BTC ne s'améliore pas, je ne sais même pas comment ils vont réussir. L'adoption de la loi qui est maintenant surnommée la Bitcoin a été fortement repoussée par les organismes internationaux tels que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, tous deux désapprouvant la mesure prise par le pays d'Amérique latine, mais l'opposition n'a pas dissuadé le gouvernement. Le gouvernement a fait des investissements importants pour aider à l'adoption de Bitcoin dans le pays. Premièrement, pour inciter à adopter Bitcoin, le gouvernement a déclaré que la population adulte d'El Salvador recevra 30 $ de Bitcoin lorsqu'elle utilisera le portefeuille émis par le gouvernement appelé Chivo. Donc, ils vont tous recevoir 30 $, mais pour utiliser ce 30 $, ça va coûter 15 $ juste pour l'envoyer. Selon Willy Wo, un expert en analyse en chaîne, la population adulte totale du Salvador est d'environ 4,5 millions. Bien que les chiffres exacts soient difficiles à trouver, Statista, en 2019, a déclaré que la population âgée de 15 ans et plus était de 4,72 millions. En utilisant l'estimation de Willy Wolo, le gouvernement cherchera à acheter 135 millions de dollars de Bitcoin pour tenir sa promesse envers le peuple. Cela est évident puisque le président a annoncé que le pays a acheté 400 BTC et devrait en acheter davantage. En plus de cela, le gouvernement a pu installer plus de 200 guichets automatiques cryptographiques soutenus par le gouvernement, ce qui permettrait aux citoyens locaux d'échanger entre Bitcoin et USD sans payer de commission. C'est bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bien, bravo. 14 suspects d'arnaque à l'investissement dans la crypto-monnaie arrêtés à Taïwan. Donc, les suspects derrière une escroquerie cryptographique à Taïwan arrêtés. 14 suspects soupçonnés d'être à l'origine d'une arnaque à la crypto-monnaie ont été arrêtés à Taïwan. Selon le bureau des enquêtes criminelles du pays, le stratagème a escroqué des millions de dollars aux investisseurs. Quand même, hein? La NFL décide d'imposer des restrictions liées à la cryptographie aux équipes. Selon des rapports non officiels concernant la NFL, la Ligue vient d'introduire une interdiction des transactions cryptographiques. La nouvelle politique est venue d'une source anonyme qui a déclaré que les transactions cryptographiques seraient sévèrement limitées. La décision n'a pas été confirmée et elle intervient au moment où l'adoption dans l'industrie du sport est en plein essor. Donc la NFL n'est pas d'accord avec la crypto, à mon avis. Le Royaume-Uni met en garde contre les publications sur les crypto-monnaies après la publication de Kardashian. Les publicités sur les crypto-monnaies, en particulier celles des influenceurs des médias sociaux, devraient être réglementées selon le chef de l'organisme de surveillance financière britannique, qui a mis en évidence une récente annonce publiée par Kim Kardashian. Les monnaies virtuelles et les jetons ont suscité l'intérêt des investisseurs amateurs attirés par des gains stellaires, mais qui risquent également de grosses pertes et de se faire arnaquer. Alors que nous vivons de plus en plus dans nos vies en ligne, nous ne pouvons pas permettre aux entreprises en ligne de fonctionner d'une manière que nous tolérerions avec aucune autre entreprise, a déclaré lundi Charles Randall, blablabla. Kardashian avait annoncé le jeton virtuel Ethereum Max en juin dans un fil d'histoire sur son compte Instagram qui compte plus de 200 millions de followers. Randall a souligné qu'Ethereum Max n'était pas connecté à Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire au monde après le Bitcoin. Quand elle a récemment été payée pour demander à ses 250 millions d'abonnés Instagram de spéculer sur les jetons cryptographiques en rejoignant la communauté Ethereum Max, il s'agissait peut-être de la promotion financière la plus grande audience de l'histoire, a déclaré Randall. Quand même, hein, Kim Kardashian maintenant qui te donne qui spécule sur les jetons cryptographiques. Oh my God.
Oh my God. Yo, il y a des gens qui vont suivre maintenant ce que Kim Kardashian va leur dire. Kim Kardashian va faire quoi? Elle va juste copier ce que d'autres personnes lui disent. Donc, sur la caméra, elle va paraître, voilà, elle est intelligente, elle connaît, mais voilà, c'est juste du copier-coller. Mais quand même, Ethereum Max, c'est quoi ce bordel? Ethereum Max, il sert à quoi? Pourquoi prendre le même nom? Ethereum Max, il vient même pas de Ethereum, ce n'est même pas un fork de Ethereum, ce n'est rien, il n'a aucun rapport avec Ethereum. Ils l'ont appelé Ethereum Max. Vieux nom de merde, ça c'est numéro 1. Numéro 2, tu spécules sur un coin qui ne sert à rien et tu l'as lancé juste pour que toi tu t'enrichis. Donc on parle d'une centralisation ici. Hein? Kim Kardashian own plus que 50% de ces coins-là, c'est sûr et certain. Donc c'est normal, je comprends pourquoi le Royaume-Uni met en garde dans tes publications sur ce genre de trucs, parce que ça c'est des arnaques. Elle est là pour s'enrichir, elle en a rien à foutre de ta gueule. Tu vois? Mais bon, on avance. Sondage SEC sur Uniswap, le régulateur veut en savoir plus sur la structure et le marketing de DEX. La Security and Exchange Commission des États-Unis a signalé à nouveau que DeFi ou les plateformes de finances décentralisées n'étaient pas à l'abri d'un examen juridique. Cette semaine, il a lancé une enquête civile sur Uniswap Labs, créateur du populaire Uniswap DEX. Uniswap est l'un des plus anciens DEX ou échanges décentralisés et actuellement le plus grand. Fonctionnant sur Ethereum, il a été lancé en novembre 2018 et a vu plus de 10 milliards de dollars de volume de transactions hebdomadaires transitant par ces réseaux. La dernière version du DEX avait un volume estimé à 39 milliards de dollars en août, tandis que sa version précédente, toujours active, gérait 14 milliards de dollars de transactions selon les données de CoinGecko. Selon Wall Street Journal Rapport, la SEC examine la façon dont les utilisateurs de Uniswap commercent sur la plateforme et sa commercialisation. Cela suggère que le jeu du chat et de la souris, consistant à échanger des actifs numériques en évitant les réglementations locales, est définitivement joué par les deux parties. L'angle marketing est également important. Les régulateurs scrutent aujourd'hui les activités des promoteurs d'investissement avec autant d'acuité que les plateformes elles-mêmes. Uniswap n'est pas la seule plateforme qui utilise le protocole Uniswap. Comme il est open source, n'importe qui peut implémenter le code dans d'autres projets. En conséquence, plusieurs bourses ont été lancées, généralement avec Swap dans leur nom, comme SushiSwap, PancakeSwap, etc., qui peuvent également finir par se concurrencer pour la liquidité et la part de marché. L'une des justifications de la création de DeFi DEX est la sécurité. Les utilisateurs conservent la garde de leurs propres actifs dans des portefeuilles locaux plutôt que de les transférer vers une plateforme centralisée. Cela les rend moins vulnérables aux attaques de portefeuilles chauds qui ont drainé des fonds de plusieurs échanges d'actifs numériques traditionnels au fil des ans. Donc, c'est long comme article, je ne vais pas tout lire. C'est intéressant. Donc, les régulateurs veulent en savoir plus sur la structure et le marketing de DEX. Donc, la commercialisation et le marketing, comment les choses se font sur cette sphère. Et pour finir, désolé, la superstar de la NBA, Stephen Curry, saute dans le train crypto. Certains mettent déjà en garde Stephen Curry contre la recherche de conseils liés à la crypto-monnaie sur Twitter. Le basketteur américain Stephen Curry demande conseil aux membres de la communauté de crypto-monnaie. La superstar de la NBA avait un salaire annuel de 47,118 millions de dollars, dit qu'il ne fait que commencer avec l'industrie à croissance rapide. Le YouTuber Marquise Brownlee a conseillé à Curry d'ignorer tout ce qu'il voit sur la crypto Twitter, tandis que certaines des personnalités crypto les plus en vue, dont le PDG de MicroStrategy Michael Saylor, ont commencé à présenter leur crypto-monnaie préférée. En avril, les Golden State Warriors sont devenus la toute première équipe NBA à sortir un ensemble de jetons non fongibles. Et ça, c'était sur Chili, si je ne me trompe pas, Socios. Pendant ce temps, le gardien des Brooklyn Nets, Spence Dinwiddie, a pris la décision peu orthodoxe de symboliser son contrat NBA à l'aide de la technologie blockchain et en mode NFT. Donc voilà, famille, j'espère que c'est une vidéo, elle va être instructive pour vous, elle va être voilà, une bonne vidéo pour vous. Je me suis mal exprimé. Je suis désolé parce que voilà, on a des hauts et des bas dans ce genre de travail. Mais bon, je vous remercie énormément de prendre le temps de visionner ma vidéo, de liker, de supporter, de partager, etc. Donc, je vous souhaite un merveilleux mardi. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Sinon, n'oubliez pas la famille, le Decent Wallet. Vous économisez 50 $. Le lien, il est juste en dessous de ma vidéo. Le Ledger aussi, vous n'économisez rien avec mon lien, mais vous supportez la chaîne, bien sûr. Et le Discord, venez dans le Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. C'est Patreon. Donc, tu cliques sur Club des Champions et tu payes et tu vas recevoir un lien pour accéder au Discord. Donc, voilà la famille. Prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bisous, au revoir.